lundi. Bon, bon lundi à vous tous. J'espère que ça va bien. Je suis très excitée de vous parler de ce sujet et de vous présenter la personne qui va venir nous parler aujourd'hui. Et je trouve que ça tombe vraiment d'appoint. J'ai vécu une situation ce matin. Je suis en train de travailler au gym, puis on a une boxeuse professionnelle qui arrive, puis elle a perdu son combat en fin de semaine. Elle a l'œil pas à peu près amoché. Puis, tu sais, souvent, le monde dans la boxe sont souvent, ils restent dans leur peur de qui était, puis ils restent dans le passé. Et ces mots étaient, écoute, c'est tellement inconfortable de switcher que des fois, elle préfère rester dans sa merde. Fait que moi, ici, aujourd'hui, je vous présente une personne que j'admire, que je trouve que sa détermination, sa volonté de vouloir, son désir de réussir, puis l'audace d'essayer. Le do it, figure out later, elle l'a incarné pas à peu près. Et son désir de vouloir grandir, je trouve qu'il il est rendu plus grand que ses peurs. Fait que j'ai nul autre à vous présenter que Mélissa pour nous parler de la peur de grandir. Oh, merci Chantal. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que je suis loin du Wi-Fi, là, mais je pense que ça va bien aller. OK. Qui est en reboot? Première question. Chin! C'est mon dîner. Get-toi! J'ai froid, là. J'ai commencé 24 heures avant vous autres parce que j'avais déjà fait une journée, fait que je me suis dit, je vais la continuer. On continue reboot, fait que je vais finir une journée avant vous. Là, je suis dans le gym et ça se peut que vous entendiez des bruits, des collègues qui rentrent dans le bureau, mais c'est pas grave. Je les ai demain. Je les ai ici. Ça va? On va s'en sortir. Donc, oui, je veux vous parler des peurs, en fait, la peur de se voir grandir. Puis moi, je l'ai transposée dans ma vie, qui était, parce que je l'ai dit dans l'auto à Camille, Mick et Émilie, que c'était ma peur du succès qui a quand même pris le bord un petit peu, pas mal, à King Better. Fait que je veux vous en parler de ça. Puis hier, j'ai demandé, tu sais, on essaie de faire les sujets. Est-ce que c'est moi qui bug ou ça va? Marquez-moi donc des 1 dans les commentaires si ça va, parce que là, moi, je vous vois bugger. OK, ça va, parfait. Je veux commencer. Premièrement, on va commencer par des gratitudes. Fait qu'on va ouvrir vraiment notre cœur à tout le monde. Fait que dans les commentaires, là, marquez-moi la gratitude de votre matinée. Qu'est-ce qui est ressorti le plus ce matin? Je vais vous partager la mienne. En fait, ce matin, c'est que j'avais mes enfants avec moi. C'est aussi simple que ça. J'adore les semaines quand je suis seule parce que oui, je suis monoparentale une semaine sur 2. Mais ce matin, c'était d'avoir mes enfants avec moi, ça a vraiment fait du bien. Me retrouver seule, sentir la liberté de mon agenda. Chantal, j'aime ça! J'aime ça. Il n'y a pas juste de gratitude. Là. Let's go, gang. Je veux avoir vos gratitudes. Matin calme. Moment précieux, de voir des anciennes employés qui ont été appréciés, qu'on était appréciés où on était. Super. Continuez à marquer vos gratitudes. J'aime vraiment ça. Puis là, hier, on essaie de répondre vraiment à vos besoins du moment quand on instaure les Rhino. Des fois, on se pitch le sujet la veille. Puis hier, j'ai demandé aux filles, Mick et Yann aussi sont dans le groupe, j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour répondre aux besoins. Puis Isabelle m'a donné le sujet de justement la peur de se voir grandir parce qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Avec le reset aussi qui est reparti ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le back-office, mais c'est déjà en place. Allez voir. Fait que là, Isabelle m'a lancé ce sujet-là, puis j'ai fait comme ouais, ça me tente pas vraiment. Pour être franche, là, c'est pas un sujet qui me tentait parce que je suis là-dedans en ce moment, dans ma peur de me voir grandir, cette peur du succès-là qui me tient encore, mais qui disparaît de plus en plus parce que je la sens moins présente. Puis ça, là, c'est tellement des beaux pas à faire quand vous sentez que vos peurs s'éloignent de vous autres. Là, ça fait tellement du bien. Mais pour être franche, je n'avais pas le goût de faire ce sujet-là parce que, justement, j'étais collée. Puis quand on fait les calls, bien, on les fait à la base pour nous. Fait que je vais me parler en même temps que de vous parler aujourd'hui parce que ça fait partie
de toutes nos vies. On a toutes des peurs. On en a parlé dans un call la semaine passée quand on était dans l'auto, nous autres, en revenant de Hacking Better. On en a toutes. En fait, c'est juste la façon dont vous les voyez, dont vous les percevez, puis de comment vous allez les gérer et de les éloigner le plus possible parce qu'on ne veut pas vivre là-dedans. Je vous en ai parlé de la vie reste la vie, puis des tournades de la vie. On ne veut juste pas rester là. On veut qu'ils s'éloignent, puis on veut grandir à travers ces peurs-là. Fait que j'ai sorti la définition de la peur, du mot peur. Okay, je vous la lis. Émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Fait que là, clairement, dans ma vie, ma peur du succès, ma peur de grandir ne met pas ma vie en danger. Clairement pas. Et tout le contraire. Tout le contraire. Fait que je vais... on va faire les exercices tantôt. J'ai des petites phrases, des petits points pour vous autres. Puis, je veux vous raconter en fait, le tournant de ma peur du succès que j'ai vécu avec dans l'auto en revenant de Hacking Better, parce qu'on a eu beaucoup de kilomètres à se jaser dans le blanc des yeux. Donc, avant de partir à Hacking Better, j'avais cette peur-là que je traîne depuis, honnêtement, pratiquement le début. Cette peur du succès-là, cette peur de ne pas être capable d'absorber ce qui s'en vient parce que je le sais que je suis sur un volcan, je le sais que ça s'en vient, puis je le sais qu'il faut que je grandisse à travers tout ça pour y arriver. Mais en même temps, cette peur-là, elle ne met clairement pas ma vie en danger. Et dans le contraire, elle va m'aider à améliorer toute ma qualité de vie. Ma liberté va en faire partie parce que c'est ce que je veux, ma liberté. Fait que dans l'auto, avant Hacking Better, puis là, on a parlé d'un exercice, puis je ne veux pas vous donner l'exercice parce qu'on va probablement le vivre dans les événements Prove It, mais il y a un exercice que les gens font là-bas pour, ils écrivent leurs peurs et ils font vraiment le bon sur ces peurs-là. Puis en revenant à Hacking Better, je me suis dit, qu'est-ce que j'écrirais comme peur? Cette peur-là de peur du succès est revenue dans mon esprit, puis elle ne m'a pas fait mal comme elle me faisait mal d'habitude. Je ne l'ai pas senti dans mon cœur comme quoi mon cœur se tordait. J'ai fait comme « Ah, je pense que cette peur-là, elle s'est éloignée. » Puis d'être dans cet environnement-là aussi, puis clairement, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on a fait une lettre à nos peurs à Hacking Better. C'est clairement à ça que je l'ai écrit. Fait que je pense que ça a fait du poids là-dessus. Fait qu'elle ne me faisait plus mal, puis elle ne me faisait plus peur, en fait, cette peur du succès-là. Fait que j'attends, mais pas j'attends, je travaille pour que tout ça arrive, ce succès-là. Puis je sais que je suis outillée pour absorber ce succès-là. Je suis bien accompagnée avec les mentors qu'on a, clairement, qui ont fait tout ce chemin-là avant moi. Fait que c'est sûr que je suis bien accompagnée, bien outillée pour faire tout ça. Je sais que je suis assise sur un volcan. Il y en a plusieurs ici qui sont assis sur des volcans. Puis probablement que, comme moi, vous êtes assis sur le trou du volcan puis vous le bouchez inconsciemment. C'est ce qui se passe dans ma vie. Il faut juste que vous levez vos faufounes de ce volcan-là pour que ça explose. C'est vraiment ça. Fait que de mettre vos peurs de côté. Fait que là, j'ai des exercices à faire avec vous autres parce que, on va les identifier, ces peurs-là. On va travailler dessus. Là, il y a quelqu'un, je crois, qui est démuté, qui fait des petits bruits. Si vous pouvez regarder ça, les copains, s'il vous plaît. Donc, premier point, parce que moi, je vous ai parlé de ma peur du succès. On parle aussi de la peur de grandir, de ne pas être capable d'absorber tout ce qui vient avec. Puis honnêtement, tout part de soi. On le répète depuis des semaines, des jours, des mois, des années. Si vous ne grandissez pas, à un moment donné, il va y avoir un gap en votre business, votre évolution, vous. Soit que vous n'allez pas être capable de suivre votre évolution dans la business, il va y avoir un clash. Fait que de toujours évoluer, de toujours grandir, ça fait partie de notre cheminement. Le développement personnel, on n'en parlera jamais assez. Vous devez vous développer, vous, à la base pour développer votre business puis se développer autour. Fait que la première chose, c'est d'identifier votre peur par rapport à votre vision. Moi, mes phrases que je me suis écrites,
c'est que signifie le succès pour moi? Pour moi, le succès signifie la liberté. La liberté, oui, financière, la liberté de mon temps, de ne pas être obligé de me lever à 6 heures comme j'ai fait ce matin à la course parce que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi 4 heures. Je suis en reboot, je vous le rappelle. Je dors très mal la première journée. J'ai dormi 4 heures, puis ce matin, ça ne me tentait clairement pas de me lever puis d'aller porter les enfants à l'école sur le rush puis sur le go, go, go. Liberté de temps, liberté financière, ça, c'est ma vision du succès. Après, comment je serai quand j'aurai atteint, en fait, soit ce succès-là, soit d'avoir franchi le gap de grandir que vous avez peur de franchir. Comment toi, tu vas te sentir intérieurement? Puis comment tu vas, en fait, exploiter tout ça? Quand ta petite peur là, va être sortie de ton corps, de ton cœur, comment tu vas te sentir? Deuxième point, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre vos buts que vous vous êtes fixés là, avec votre vision? Elle vous restreint à quoi? Là, je vous donne des exemples. Moi, elle me restreint dans ma liberté. Parce que clairement, si elle ne serait pas là, je serais déjà temps plein. Je l'aurais déjà, ma liberté de temps. En quoi elle vous restreint? Je ne vais pas vous donner tant d'exemples parce que je veux que ce soit relié avec votre peur à vous. Je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche. Le troisième point, parce que les peurs partent souvent d'un petit manque de confiance aussi, renforcez votre confiance. Écrire soit votre journal des victoires que vous vivez pendant la semaine. Tu sais, oui, on écrit nos gratitudes, on fait des routines matinales, des routines de soir, mais qu'est-ce que moi j'ai fait là, pour pousser ma peur un peu plus loin? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait un bond de plus pour la vaincre? Ça peut être de procrastiner pendant 2 jours sur ton lavage, puis tu l'as fait aujourd'hui. Bien, ça, c'est une victoire. Parce que dans ma santé mentale, si ma maison n'est pas propre, je ne fonctionne pas. Fait que ça peut être une victoire dans ta journée. Ça peut être d'ouvrir 5 nouvelles conversations. Si ça fait 5-6 jours que tu n'en as pas ouvert, d'arrêter de procrastiner, c'est une belle façon de voir tes victoires. Fait que tout ça mis ensemble, vous allez aussi pouvoir énumérer vos forces. Puis on en a parlé, puis cet exercice-là ressort beaucoup dans les exemples quand on partage à la fin. Mais avez-vous écrit vos forces dans votre miroir? Est-ce que vos forces sont affichées dans votre maison? Est-ce que vous voulez répéter? Est-ce que vous avez un mot collé sur votre table de chevet ou peu importe? Est-ce que vous vous connaissez suffisamment pour énumérer vos forces? Parce que des fois, c'est difficile. À force de vous les répéter, à force de vous les faire dire, vous allez vous en trouver. Puis mettons que tu n'en trouves pas, là. Il y a d'autres personnes autour de toi qui sont capables de te donner des forces. Tu vas voir ton chum, ta blonde, des amis, ta famille, c'est sûr qu'ils vont te sortir des forces. Tu vas faire « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis généreuse. » Et ça, si je vais voir Chantal et elle me demande ses forces, là, je suis capable d'y en trouver 5-6. Tout le monde ici que vous connaissez un peu plus est capable de vous donner vos forces. Le 4e point, c'est celui que j'aime le plus, récompensez-vous. Récompensez-vous quand vous allez avoir atteint soit vos objectifs, repousser votre peur, sortir de vos limitations. Là, ta récompense, c'est toi qui l'as choisie. Ça peut être un resto, ça peut être un morceau de vêtement, ça peut aller au spa, ça peut être du champagne. Je pense à Marie-Claude et à moi qui aime les bulles. Quand on a fait, Mick a créé ça dans mon cerveau, le champagne, c'est rendu vraiment festif. Quand on a fait mon événement à Maniwaki, qui ça va faire bientôt 1 an que j'ai fait cet événement-là, il a acheté du champagne et ça a resté dans mon cerveau. On dirait que les bulles sont restées. Fait que récompensez-vous. Fait que j'aimerais ça, avant de donner mon call to action, puis je veux qu'on les enregistre parce qu'il n'y a pas juste moi qui a des peurs. On en a tous. J'aimerais ça que 2 courageux nous partagent leurs peurs, puis la solution, en fait, à ces peurs-là. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les surmonter?
Fait que, est-ce qu'il y a 2 personnes qui voudraient partager sur leur peur? Je vous ai pris de court, hein? Camille, vas-y. Hello! Attends, je vais mettre comme ça, je vais voir. OK, parfait. Vous m'entendez bien? Donc, tantôt, tu as dit qu'il y en a parmi nous qui sont assis sur un volcan, puis genre qu'on empêche l'explosion finalement. Là. Moi, je suis assis sur un volcan. De quoi j'ai peur? J'ai peur de fail des personnes. J'ai peur de, je ne sais même pas c'est quoi le mot en français, je n'arrive pas à le traduire tout d'un coup. J'ai peur j'ai pas peur de la responsabilité, mais j'ai peur de la pression que je me mets par rapport à la responsabilité, puis de fail des personnes, là, la gestion des attentes que les personnes ont envers moi, j'ai peur de pas la respecter ou pas. Là, il y a le complexe de la perfection qui arrive aussi. J'ai peur de fail d'autres personnes. Fait que je reste assise. Je prends ce que je suis capable de gérer, ce qui est confortable pour moi. Ça est revenu beaucoup, en fait, la fête semaine, il y a 2 fêtes semaines. Ce qui est confortable pour moi, je ne vais pas plus loin que ça. Puis c'est une peur qui n'existe pas dans le sens que je sais que ça n'arrivera pas. Puis même si ça arrive, qu'est-ce que ça... C'est une personne là, que j'ai pas géré, j'ai pas atteint les attentes que s'étaient mises, qu'est-ce que ça fait? Tu me poses cette question, je vais dire, ça fait fucking rien. Si on revient à la définition de la peur, est-ce que ta vie est en danger? Totalement pas. Puis qu'est-ce que tu vas mettre en place par la suite pour passer au travers? Aller dans des projets, m'engager plus dans des projets pour m'impliquer plus, pour, je vais dire ça de même, me prouver qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de mal puis que je suis capable de le faire. Mais tu sais, je ne m'engageais pas parce que tout d'un coup que j'y arrive pas, mais ça, c'est un scénario que je me crée. Là. J'ai peur de faire d'autres personnes. Merci même pas par rapport à moi. Amélie? Ah, je peux faire passer Cam avant aussi. Moi ou Amélie? Amélie, elle m'a dit 1 minute, fait que vas-y. Bon. Bien, moi, j'ai partagé l'autre fois dans le call de Chantal que ma peur, c'était moi-même parce que je le sais pertinemment que je suis capable d'être fucking puissante. Mais justement, le fait de pas connaître encore cette femme-là que je le sais qui est capable d'être puissante, bien, ça m'intimide. C'est comme si parfois je m'intimide moi-même. Donc, depuis que je suis revenue du Kentucky, parce que le fait d'avoir été sur la scène, moi, ça a vraiment été un breakthrough pour moi, un énorme takeaway de me dire « Oh my God! » Dans le fond, je l'ai toujours eu en moi, tu sais, c'est moi qui le bloque. Fait que depuis le Kentucky, mon discours interne a vraiment changé, vraiment beaucoup. Je me parle, puis j'ai une confiance en moi, puis j'augmente moi-même ma certitude. Puis ce que j'ai commencé vraiment beaucoup à faire, je le savais déjà que ça me faisait ça, mais là, je l'ai vraiment mis en place. Je me mets de la musique. Je me mets de la musique qui me motive, puis je danse. Puis avant d'aller en live, avant d'aller en story, avant d'aller en Rhino, quand hier je l'ai fait ou avant-hier, je ne sais plus, hier, je me mets de la musique, puis je me remets dans cet état-là au final. L'état que j'avais sur la scène, je suis capable de la recréer tout le temps au quotidien. Donc, c'est de me mettre des mots ancrage, de la musique ancrage, puis mon discours interne qui est puissant. Fait que voilà. Merci, Cam. Est-ce qu'Amélie, tu es disponible à partager? Oui, je m'excuse. Hein, au moment où je voulais parler, la Cordo m'a appelé pour une admission. Bon, je m'excuse. Fait que moi, ma peur, en fait, c'est plus de, je te dirais, on le répète là, depuis longtemps, mais la peur de décevoir, on dirait que j'essaie de me convaincre que je m'en fous de ce que les autres pensent. Mais moi, c'est vraiment ça ma grosse peur. Là. On dirait que c'est, depuis que je suis toute petite, c'est tout le temps d'avoir peur de décevoir. Puis, dans mon travail, avoir peur de ne pas être à la hauteur. Puis
c'est vraiment ça. Puis, tu sais, dans le fond, moi, mon moyen, c'est vraiment, tu sais, d'arrêter de le dire, là, puis de vraiment le faire, que je m'en fous, là. Tu sais, regarde, au pire, là, mon reel, il est tout croche. Mais, tu sais, je veux dire, ma bouche ne fit pas avec le lip sync que je fais, on s'en fout. Souvent, c'est sûr que je rate, sérieux, que j'ai plus de vues, puis qu'après ça, les gens viennent me parler. Fait que, tu sais, arrêtez d'essayer d'être tout le temps comme parfaite pour ne pas décevoir, parce que peu importe le temps que je vais perdre à perfectionner mes affaires, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content et que ça va déplaire. Puis il faut juste que je m'en foute de ça. Fait que moi, vraiment, mon moyen, c'est de faire comme, regarde, no matter what, c'est ça que tu as le goût de faire maintenant. Puis, tu sais, de déplaire aussi, c'est, tu sais, le moyen pour arrêter d'avoir cette peur-là, c'est d'être plus spontané aussi, tu sais, parce que quand tu es vraiment spontané puis que tu le fais, ben tu t'en fous de déplaire, là. C'est là, puis tu le fais maintenant, puis c'est tout. Tu sais, comme là, mettons, tu sais, j'aurais pas, normalement, j'ai pas le temps, là, tu sais, de prendre le temps à cette heure-là, d'être dans mon bureau, puis de prendre mon temps de dîner pour faire ça. Puis au début des rhinos, je l'ai fait. Puis là, ça fait comme 2 semaines que je le fais pas parce que j'ai pas le temps, mais tu sais, dans le fond, parce que je veux pas déplaire mon équipe de travail, que d'habitude, je suis donc bien tout le temps là, à cette heure-là, parce que c'est l'heure des dîners. Mais là, c'est d'enlever cette part-là, puis de faire comme, regarde, ça fait pas ton affaire. Toi, tu prends ton temps de dîner. Ben là, moi, maintenant, c'est aujourd'hui que je le fais, puis that's it. Puis si ça te fait pas ton affaire, ben d'arrêter de toujours avoir peur. Comme, ben, c'est ça, j'arrête pas de me répéter, mais de déplaire, puis c'est vraiment de faire ce que j'ai le goût de faire maintenant. Si j'ai le goût de faire 8 reels dans ma journée, ben je vais le faire, puis ça finit là. Tu sais, au pire, le monde, ils vont juste me unfollow, puis that's it. Tu sais. Fait que le monde qui vont continuer à me suivre, ben, c'est juste du monde que ça va vraiment les intéresser, ce que j'ai à leur dire. Puis d'avoir du contenu qui me ressemble moi. Parce que souvent, c'est ça, la spontanéité. Tu sais, quand tu es spontané, ben, tu parles de quelque chose que tu as le goût de parler, puis pas, tu sais, juste parce que c'est ça, il faudrait que tu parles parce que tu es rendu là dans tes étapes. Fait que je pense que moi, c'est vraiment ça ma peur au final. Voilà. Merci, Amélie. Puis, tu sais, oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va critiquer ou qui va être pas content, mais au final, c'est vous. Vous créez votre image, vous créez à votre... C'est votre place, c'est votre vie. Fait que faites-la comme vous voulez le faire. J'avais dit 2 partages, mais là, il reste Émilie. Puis après ça, je vais vous donner votre call to action, puis on va pouvoir partager après ça. Good. M'entendez-vous bien? Yep, OK. Moi, une de mes plus grandes peurs, je dirais, ce serait de perdre la liberté que j'ai acquise dans les dernières années. Pour moi, la liberté se met sur plusieurs niveaux, mais particulièrement le fait de prendre des décisions, de tout ce que je peux prendre comme décision qui fait en sorte que je peux gérer ma vie, mon horaire, mes déplacements, mes achats, bref, tout. Le mot liberté qui s'applique un peu partout. Puis mes solutions à moi pour justement conserver le maximum de pouvoir. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Parce que j'arrive proche de chez moi, puis des fois, le Wi-Fi est moins bon. C'est bon. Je dirais qu'une chose pour moi qui est importante, en fait comment j'y arrive, c'est plus ça la réponse pour conserver ma liberté et m'assurer que je puisse toujours faire ce merveilleux travail que je fais actuellement, d'éveiller des consciences de la maison, du Mexique, du Kentucky, de ma voiture, ben, je ne mets pas d'autres plans de l'avant. Ça, c'est la première chose que je fais pour conserver cette liberté-là. Je mets tous mes yeux dans le même panier qui sont ici dans ma business avec Provit. J'ai un focus, c'est ce que je fais actuellement. Outre ça, pour m'assurer de conserver une liberté de temps dans mon horaire de vie pour ne pas me sentir submergée par les 1 million de TikTok que je pourrais produire, les 1 million de stories ou Reels que je pourrais faire, ben, je me dote d'outils et de techniques de travail qui font en sorte que je suis optimale. Ce qui fait que je ne perds pas mon temps dans mes tâches. Ça m'arrive de le perdre, on s'entend, OK? Mais que majoritairement, j'ai des bons outils, des bonnes techniques de travail qui font en sorte qu'encore là, j'optimise mon temps et ce qui me permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose, des choses que j'aime. Également, dans ma liberté, pour m'assurer de la conserver, parce que la liberté, c'est aussi entre les 2 oreilles. Tu peux être coincé dans ta vie externe, mais être libre dans ton cœur. Je me brander sur des choses que j'aime faire parce que la liberté, ça part d'abord et avant tout du cœur puis de la tête. OK?
après, ça se transpose à l'extérieur. Donc, pour moi, le fait de faire des choses qui me branchent, comme là, ce matin, j'allais faire un soin du visage. C'était bien, j'étais libre, j'étais sur la chaise, tu sais, j'avais choisi ce moment-là pour moi, mais juste le fait d'avoir fait cette action-là ce matin pour moi me permet après de rayonner davantage pour le reste de ma journée. Donc, je travaille beaucoup sur moi aussi, sur mon mindset, sur ce que je veux, ma vision, ce qui fait en sorte que ma liberté est encore plus claire dans tout le reste de ma vie. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais pour moi, c'est le mot liberté, là, le freedom dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma vie. C'est vraiment important que ça soit aligné. Puis, c'est de l'entretien au quotidien. Au quotidien. Merci, Émilie. Puis oui, c'était très clair. Puis moi, ça me parle énormément parce que, comme je l'ai partagé tantôt, ça, c'est ma vision du succès à moi. Fait que c'est ce que je mets en place à atteindre éventuellement, prochainement, bientôt. Bientôt. Je fais votre call to action. Puis, après ça, on va arrêter l'enregistrement si vous avez d'autres partages. Puis là, juste pour mettre du poids, là, tous ceux qui ont partagé, que tu sois en 1, 2, 3, 6, 9, 10, on a toutes des peurs. Il faut juste mettre des choses en place pour les pousser puis franchir cet inconfort de zone de confort-là, parce qu'éventuellement, on va sortir de cette zone-là. C'est ce qui m'a parlé aussi beaucoup à Hacking Better, c'est que, je ne sais pas si vous suivez toutes Keto Mom, qui est Stéphanie Melki, mais elle a partagé à cœur ouvert, en larmes, ses peurs à elle dans la foule. Puis honnêtement, là, elle avait une casquette, puis on ne voyait pas le visage. Là. Elle se cachait vraiment beaucoup. Puis elle est hyper inspirante. Je pense que c'est un rang 9 ou 10. Je pense que c'est 10, là, mais je suis comme sûre. Mais on en a toutes. On a toutes des barrières qu'éventuellement, il faut franchir pour grandir, pour évoluer, pour aller plus loin dans notre vie à nous. Tout simplement, dans notre vie à nous, pour atteindre nos objectifs. Fait que votre call to action, puis là, je l'ai transposé dans des phrases vers le succès, mais vous l'appropriez à votre peur à vous, OK? Je veux 10 phrases. Je mérite le succès parce que. Puis si t'en as plus, tant mieux, mais c'est un minimum de 10. Je mérite le succès parce que, ou je mérite ma liberté parce que, transposez-le dans votre réalité à vous. Mais d'écrire par rapport à cette peur-là aussi, mais dans le positif, pour essayer de la repousser le plus loin possible. Je pense que ça peut aider puis franchir ces petites barrières-là. Si vous voulez les partager aux gens qui vous entourent aussi, là, ce serait une bonne idée parce que ça vous met dans l'action, de le faire. Chantal, je te repasse le micro. C'était très, très, très clair. Je ne sais pas ce que je peux dire vraiment de différent, mais peut-être que le disant de mes mots à moi, des fois, on comprend les messages différemment aussi. Mais merci pour ton partage. Puis l'exercice, je vais définitivement le faire. Je partagerai plus tard ma peur, mais je veux laisser la chance aussi aux autres de pouvoir parler, de s'exprimer. Je parle souvent et je sais très bien quelle est ma peur à moi. Mais au début, tu disais que tu es allé à Hacking Better pour toi, te laisser justement cette peur-là. Puis ce sentiment-là, il s'éloigne petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut arriver et dire « Hey, un matin, moi, j'ai plus peur. » Non, mais si on le travaille petit à petit, et on va revenir avec notre one more step, one more action, qu'on est capable de faire, qui va faire que cette action-là va repousser de plus en plus ce sentiment-là. Parce que c'est un sentiment qu'on se fait parce que c'est ancré dans nous, parce qu'on fait souvent des actions la même chose et que là, il faut juste défaire ce mécanisme-là dans notre tête. J'ai adoré ton image du volcan. Hein? Moi aussi, des fois, je me sens comme ça. On dirait que tu le retiens, là, ce feu-là interne, parce que justement, pour 1001 raisons, puis quand on va le laisser sortir, on va vivre vraiment l'abondance. C'est comme ça que moi, je le vois. Les étapes, identifier notre peur, super important, juste de se poser. Puis, tu sais, peur, c'est justement,
qu'est-ce qui t'empêche de faire une action? Tu sais, si le mot peur ne te résonne pas, qu'est-ce qui t'empêche de faire une action? Qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre? Si tu ferais différentes actions, est-ce que tu pourrais contrôler cette peur-là? Puis de renforcer notre confiance, qui est le troisième point, parce que c'est sûr, ça va ensemble. Si tu gagnes la confiance, on en a toutes fait des choses sur les réseaux sociaux qu'on a fait « Oh my God, je peux pas croire que j'ai fait ça! » Mais c'est pas grave, parce que de ça, on a appris. Combien de fois, même, j'ai dit tous les mots de l'Église, tu es en train de faire « Ah ouais, ça c'est bon, tu as tout effacé. » Mais tu sais, non, j'ai dit j'étais pour le faire, je voulais mettre un message, je voulais partager, tu le refais. Et puis de se récompenser, qui était le dernier point. Puis se récompenser, pour moi, j'ai à petite échelle puis à grande échelle. Parce qu'il y a des actions qui vont être plus grandes que d'autres. Mais dans ton quotidien, qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Est-ce que c'est de prendre du temps pour toi? Est-ce que c'est juste d'aller t'enfermer dans la salle de bain, de te faire un masque de beauté puis de lire un livre? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être toujours non plus financier. Est-ce que c'est de dire, hey, à soir, babe, c'est toi qui restes avec les enfants? Je m'en vais avec ma chum de fille, je m'en vais prendre un café, un key-town, je ne sais pas, mais tu fais juste autre chose que généralement tu ne ferais pas, mais c'est te récompenser pour tout le temps que tu y as mis. Je trouve que c'est un must de le faire. Puis, tu sais, quand que tu vas avoir atteint un objectif très, très grand, qu'est-ce que tu vas faire vraiment pour te récompenser de ça? Hein? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est de juste l'imager. Le soir, en te couchant, de l'imaginer, ça. C'est super bon parce que tu vas t'endormir avec des bonnes pensées. Le lendemain matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever sûrement sur un meilleur pied. Parce que comment qu'on va se coucher, c'est souvent comment qu'on va se lever. Si tu vas te coucher, penses-tu que demain matin, tu vas te lever, yes sir, on va faire des stories? Non, sûrement pas, tu sais. Fait que c'est toujours de se mettre dans un bon mindset. Fait que c'est tout. On va arrêter l'enregistrement, on va prendre les partages et tout. Puis j'ai bien hâte de vous entendre.